Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce vendredi. Mathieu Kolaole Boko, vous n'êtes pas sans savoir, comme l'opération qui a été menée dans l'Atakora, les produits avariés se remarquent de plus en plus. Ils montent même le marché en période de fin d'année. Il faut préciser que c'est parce que le directeur départemental de l'industrie et du commerce a souhaité communiquer là-dessus que nous avons eu ces genres d'informations au-delà du département du Borgou, de l'Atakora que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'en est-il du département du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé, du plateau et des autres départements? Donc, parce que il faut reconnaître que vers la fin de l'année, ces produits proliférés quand même envahissent et montent un peu le marché béninois. C'est quand même désolant parce que nous avons quand même cette habileté, en tout cas personnellement, si je vais acheter, de vérifier si la date de péremption est encore active ou non. Donc, beaucoup, en tout cas, de nos mamans, beaucoup de nos sœurs, de nos frères, et qui n'ont pas eu cette, peut-être, qui n'ont pas cette intelligence à vérifier ou pas, cette date de péremption tombe, en tout cas dans le piège, en consomme, et puis conséquence avec tout ce que nous avons comme maladie. Donc, je pense personnellement que c'est un problème sérieux ou qui devient quand même répétitif pratiquement chaque année, où on saisit, après la saisine, on se pose la question de savoir, oui, on va nous dire que bon, on les détruit, mais après, ces personnes deviennent concrètement quoi? Donc, aujourd'hui, je pense que le problème devient quand même un problème récurrent, un problème sur lequel il faut réfléchir, même si aujourd'hui la douane va me dire qu'elle est en train de faire peut-être son boulot. Il y a quand même quelque chose à se poser, comment ces produits quittent un territoire INS pour pouvoir atterrir sur le territoire Y et sans que aujourd'hui le contrôle efficace ne soit fait. Donc, on espère peut-être que avant la fin, d'ici le 31 et même après, le travail va se continuer parce il faut pas peut-être attendre juste à une semaine des fêtes pour pouvoir descendre sur le terrain, mener des opérations, communiquer autour et que ça se termine là. Il faut vulgariser, il faut que le travail soit permanent, il faut que le contrôle soit permanent pour permettre à ces commerçants indélicats d'être peut-être au-delà d'être sensibilisés, d'être sanctionnés pour comprendre que, attention, ce que vous vendez, c'est pour la population. Mathieu Kolaole Boko, comment vous, en tant que citoyen, hein, au-delà de votre casquette de journaliste, comment pouvez-vous vous expliquer hein, ce phénomène où c'est souvent en période de fin d'année qu'on voit ces produits dans nos marchés? Oui, évidemment, parce que nous sommes vers la fin déjà de l'année. Il y a des produits qui sont stagnés dans un magasin INS ou Y, vous comprenez. Donc, ce que nous espérons, peut-être les produits qui vont peut-être périmer d'ici 3 mois sont dans le magasin. Ou imaginez, d'ici 3 mois, nous sommes déjà dans la période de la fête de Pâques, où déjà ces produits vont encore venir sur le marché. Donc, c'est cyclique. Donc, ces gens-là se disent, attention, c'est l'argent qui est acheté. Donc, c'est mon argent que moi, je dois récupérer. Donc, il faut les libérer. Donc, quand les produits, d'accord, sont avariés ou viennent à expiration, c'est un peu difficile pour le commerçant qui a besoin d'avoir son bénéfice de pouvoir dire, je veux les jeter. Donc, on glisse ces produits-là parmi les produits peut-être encore actifs sur le marché pour pouvoir les écouler. Donc, c'est un peu la situation qui se pose parce que au-delà de tout, le contrôle n'est pas permanent, le contrôle n'est que saisonnier et c'est ce qui justifie justement ce que nous observons parce que quand on sait que la direction départementale, par exemple, de l'industrie du commerce, au-delà du ministère, parce que le ministère a décentralisé vers les différentes directions et qu'on sait que chaque 2 jours, chaque 1 semaine, les agents passent par les supermarchés, les grands magasins de commerce de produits consommables et pour vérifier ces choses-là, je pense que ce serait peut-être, ça doit donner un tic justement à ces commerçants tout en leur permettant de savoir disposition à prendre. Mais tant que ce n'est pas permanent le contrôle, c'est un peu compliqué. Mais au-delà, il y a aussi, je ne dis pas que ça, mais il y a aussi un fait qu'il ne faut pas occulter. Vous savez, les gens négocient. Parce qu'il y a même d'autres, lorsque on arrive déjà dans les supermarchés, dans les magasins, on pourrait peut-être avec certains agents fermer les yeux et que ça passe très rapidement. Donc, parfois, vous êtes pressé d'acheter et la nuit, on vous glisse peut-être une bouteille de vin, une bouteille de whisky, etc., que vous emmenez chez vous. Pourquoi vous pensez directement à l'alcool?
Donc, une bouteille de whisky, une bouteille de vin, une bouteille, peut-être un paquet de sardines, de lait, etc., voilà, que vous allez amener chez vous et consommer. Mais je pense que c'est peut-être pas humain de pouvoir enfoncer vos concitoyens vers la mort, vers la tombe, parce que quand on consomme ces produits frélatés, ça se pose problème. Mais seulement que la direction départementale de l'industrie et du commerce seule ne peut pas faire le job. Nous avons des associations des consommateurs, dit-on. Alors, où sont passées ces associations? Quel rôle jouent ces associations? Qui est le président de ces associations? Je pense que tout est politisé au Bénin et je pense qu'il faut aussi que les réformes passent par là. Parce qu'il faut aujourd'hui que le contrôle efficace, efficient soit fait pour pouvoir amener tout le monde à conjuguer leurs efforts pour trouver solution à ce qui se passe. Parce que lorsque vous allez appeler justement un président d'association, il va se dire que c'est moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est pas comment ça se passe. On va se dire que ça se passe bien. En tout cas, quand chacun trouve son compte, chacun se retire et on laisse la population à son propre compte. Donc, je pense personnellement que le travail est un travail sérieux, un travail profond. Et j'espère que chacun et chaque maillon doit jouer son rôle pour qu'on n'assiste plus à ces genres de choses. Mais ce qui est important, c'est que le contrôle soit permanent pour que le suivi soit efficace, efficient, afin de permettre à la population de consommer les produits qui ne sont pas avariés sur le terrain. Et la vigilance doit être de mise. Vigilance, prudence, parce que vous savez aujourd'hui, lorsque nous trouvons notre bouteille de sucrerie, on ouvre très rapidement parce qu'on est extasé de pouvoir peut-être étancher leur soif. Mais attention, il faut toujours contrôler pour voir si ce que nous consommons est quand même actif. Sinon, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur nos corps. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, voilà pour tout pour le dernier numéro du forum matinal de votre émission Meilleur Réveil. La suite, c'est juste après la pause.